Bienvenue dans le podcast Grandir. Donc, aujourd'hui, on va parler de ce sujet super intéressant qui est grandir. Donc, ça ne sera pas grandir physiquement, malgré le fait que moi, je ne suis pas grande. Donc, mon rêve a toujours été d'être plus grande parce que j'ai de la misère à atteindre tous les objets, les choses qui sont dans les hauteurs. Donc, j'utilise beaucoup les petits bancs, les petits deux marches, comme on dit. Je peux rien faire pour ça dans cette vie-ci, malheureusement, à part que de porter des talons hauts. Je peux plus porter de talons hauts parce que ça me donne mal aux pieds. Fait que, j'ai accepté ma grandeur. Donc, de un, accepter la grandeur qu'on a. Puis deuxièmement, ici, le sujet, c'est plus grandir, mais intérieurement, grandir soi-même ou grandir humainement. Donc ici, je voulais parler de ça parce que des fois, je trouve que les artistes se restreignent en majorité. Ils ne se voient pas grandes humainement, là, pas grandes physiquement, mais grandes comme wow, je fais des choses magnifiques. Ça a beaucoup de valeur. Je vends à juste prix. J'ose augmenter mes prix. Puis j'ose montrer mes œuvres. Souvent, je vois des artistes, qui ont peur du succès, qui ont peur d'échouer, qui ont peur de se montrer aussi. J'en vois beaucoup, là. Les artistes, en général, sont introvertis. Donc, ils se cachent dans leurs ateliers en solitaire. Parfois, il y en a qui se regroupent pour peindre ensemble, là, mais c'est souvent en solitaire dans chaque atelier. Dans son monde, dans sa bulle. Puis là, on a un attachement émotionnel avec nos œuvres, qu'on a de la misère à laisser aller. Ça fait partie de grandir. Parce que grandir, c'est apprendre à laisser aller. On est philosophe aujourd'hui. Donc, grandir, c'est apprendre, accepter que l'œuvre est terminée aussi. On est trop dans le perfectionnisme, on veut tout que ce soit parfait, on veut que les images, ça ressemble à quelque chose de réel, on veut que ce soit peaufiné, fini, fignolé, jusqu'à la dernière trace de pinceau ou de patente, de matière ou n'importe quoi. On n'accepte pas l'imperfection. Puis c'est là qu'on arrête de grandir parce qu'on se bloque et on s'auto-sabote. Réfléchissez-y, posez-vous la question, si j'arrêtais de m'auto-saboter et de me bloquer dans mon perfectionnisme, si je laissais aller mon geste libre d'un coup sec, qu'est-ce que ça donnerait? Est-ce que je grandirais? Est-ce que j'éveillerais une émotion X, Y, Z? Est-ce que je laisserais aller mon fou, ma fougue, ma joie, ma peine, ma colère? Je pourrais libérer de l'énergie. Un geste libérateur ou en douceur, mais qui viendrait me permettre de grandir intérieurement, de grandir de mon esprit, mon âme, mon cœur. Ça se verrait chez les autres. Les autres diraient « Hey, t'as changé quelque chose. Je sais pas c'est quoi, mais t'as changé quelque chose. » Si tu les lunettes, si ta coupe de cheveux, parfois ça sera aucunement ça. Ça va être juste ton intériorité. Par ce geste ou par ces élans, tu vas avoir laissé tes peurs également. Donc, c'est là que ton prochain niveau va arriver, ou va être atteint, ou il va être enclenché, en laissant aller l'ancien pattern, mais en accédant au prochain. Puis chaque niveau a ses propres problématiques, ses propres affaires à libérer. Et plus tu vas en libérer souvent, plus tu vas grandir rapidement. Je répète, plus tu vas en libérer souvent, plus tu vas grandir rapidement. Alors, je t'invite à pratiquer ça. Le geste libérateur, les explorations
de texture, de matière, de lignes, de gestes dans tes créations pour te découvrir toi-même. C'est ça qui va te faire grandir vers ton identité absolue. C'est là, le secret. Hey, je dévoile le secret aujourd'hui. Le secret ultime de l'identité que tous les artistes se cherchent ou cherchent. Dans la libération, des émotions, deux, du geste, de l'esprit, du corps et de l'âme, tout ça ensemble, dans un élan. C'est là que la magie opère, c'est là qu'on grandit. On grandit en connaissance, on grandit en esprit, en mental, en confiance, en affirmation. On va rayonner plus, donc on va être plus grand que nature, même si on est physiquement, comme moi, plus petite. Fait qu'on va devenir inspirant et magnétique. Donc, grandir, mais de la bonne façon. Donc, c'est rayonner et être inspirant pour les autres également, parce que on va sortir du lot, puis on va se faire confiance, donc on va être plus rayonnant, c'est inévitable. C'est ça qui fait en sorte qu'on va devenir plus puissante. Donc, si tu veux développer ta puissance, il faut que tu libères des choses pour faire de la place pour ta puissance. Parce que ta puissance, ça demande une place qui est positive, qui est magnétique, énergique. Mais si tu es dans les doutes, les peurs, les affaires négatives, tu n'as aucune place pour cette puissance-là. Donc, si tu veux grandir, il faut que tu libères tes négativités pour libérer ton potentiel. Donc, par la peinture, les outils créatifs divers, ça permet cette libération-là. Donc, ça permet de grandir et de te transformer. C'est là que les gens vont dire « Hey, crime, t'as donc bien changé » ou « Tes œuvres ont donc bien changé » ou on dirait qu'il y a quelque chose qui est plus fini. Tes œuvres sont finies. Pourquoi? Ben parce que tu t'es fait confiance puis tu t'as dit là, elle est finie. Là, tout est en équilibre, tout est positionné. J'ai tout vérifié. Tout est beau. Pow! Schlac! On devient plus tranchant. On devient plus positionné quand on est grandi puis quand on est transformé. Alors, comme question de réflexion, vers quoi veux-tu grandir? Quelles sont les actions ou les émotions que je veux libérer ou les peurs, les doutes, tout ça, les vieilles croyances pour me permettre de grandir au prochain niveau? Que ça se voit dans mes œuvres. Donc, il faut que je travaille. Dans le fond, c'est des exercices à faire. On ne fait pas des toiles finales. On peut faire ça sur des feuilles, des papiers. On se comment je dirais bien? On s'éclate. On s'éclate dans l'exploration. On brasse tout. On peut écrire, journaling. Et après, on va en sortir grandi de ça. On va se connaître mieux. On va avoir appris les techniques. On va avoir façonné notre propre méthode. C'est là qu'on va devenir magnétique. Alors, je te laisse sur ces réflexions-là, puis on se voit dans un prochain podcast. Bye.